Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Masterfitter. Aujourd'hui, je vous parle de la permissivité des drivers. Qu'est-ce que c'est en réalité? Je vais vous simplifier ça, donc j'ai choisi de vous l'expliquer avec les modèles Titleist parce que c'est le plus simple à comprendre. Par contre, il faut savoir que dans chaque compagnie, il y a des modèles qui sont considérés plus permissifs et d'autres moins permissifs. Donc, chez Titleist, on a le modèle TSR1 qui est considéré le plus permissif, le modèle TSR2, le modèle TSR3 et le modèle TSR4 qui a un centre de gravité complètement vers l'avant, qui est moins permissif, qui est considéré le plus difficile à frapper des quatre. Donc la permissivité vient directement du spin et du centre de gravité. Donc plus le centre de gravité est vers l'arrière, comme le TSR1, plus on va générer de spin, plus il va être facile à frapper en théorie. Par contre, ceux qui vont générer déjà trop de spin à la base bénéficieront pas d'un modèle qui génère plus de spin. Ils vont probablement bénéficier d'un modèle qui en génère moins, avec un centre de gravité plus vers l'avant. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce qu'ont en commun Nelly Korda, Jordan Spieth, Justin Thomas et Adam Scott? Les quatre ont été à un moment ou à un autre dans leur carrière numéro 1 mondial. Les quatre ont gagné un ou plusieurs tournois majeurs, mais les quatre ont des besoins différents. Donc, Nelly Korda a joué, au moment où elle jouait avec Titleist, le modèle 1, qui est le modèle le plus permissif, qui génère le plus de spin. Probablement qu'à ce moment-là, elle avait besoin d'en générer plus. Donc ça l'aidait à garder la balle dans les airs. Jordan Spieth joue actuellement le modèle TSR2. Justin Thomas, le modèle numéro 3. Et Adam Scott, le modèle numéro 4, avec un centre de gravité plus vers l'avant, qui génère moins de spin. Donc, c'est pas parce qu'on est un excellent golfeur que ça va nous prendre absolument le modèle 3 ou 4, qui sont les modèles considérés pour les professionnels. Et c'est pas parce qu'on est un excellent golfeur qu'on bénéficiera pas non plus du modèle 2 ou 1, qui sont considérés pour les moins bons golfeurs. Je fais des guillemets parce que c'est tellement subjectif. Chaque golfeur a des besoins différents. C'est pas que parce qu'on est un 0 d'handicap ou un 20 d'handicap, ça va nous prendre le driver le plus permissif ou le moins permissif. L'objectif de se faire fitter, c'est justement de déterminer quel modèle de tête ça nous prend, quel loft ça nous prend pour optimiser les résultats. Du moment qu'on a la bonne tête, on peut travailler avec différentes tiges afin de trouver la meilleure sensation pour optimiser votre expérience avec le driver. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.